C'est ici que l'aventure commence. Bien. Oui. Nous nous retrouvons toujours dans les couloirs de la cité du Numéria. Anna venait de découvrir un tableau. Tu es sorti de la salle. Les garçons sont tous arrêtés dans le couloir, ils t'attendent. Vous étiez en direction de la salle du trône des Numéria. Que faites-vous? Moi, je voudrais aller voir Oisin. Vas-y. Oisin, je pense que j'aurai besoin de toi. C'est que le début. Et je vois que les plus jeunes d'entre nous commencent déjà à vaciller. J'aurais besoin de ton soutien pour les rassurer et leur permettre de rester sur le bon chemin, qu'ils ne s'égarent pas trop dans l'émotion. Je suis bien d'accord avec toi, Tiberias, mon jeune ami, mais je pense qu'il serait... Enfin, j'ai voulu les rassurer tout à l'heure en leur disant que tout allait bien se passer, mais ça serait leur mentir. Je n'ai pas envie de cet affront-là. Mais je suis d'accord. Gardons-nous... Ne leur mens pas. Ne leur mens pas, mais fais en sorte qu'ils gardent l'espoir. Il faut qu'ils gardent l'espoir. Les jours sombres arrivent. Néanmoins, on peut tenter. On peut s'assurer qu'ils soient entre de bonnes mains. Je pense qu'il n'y a que ça. Je te crois maintenant. Je sais que des jours sombres arrivent, mais je voudrais pas qu'on participe à ces jours sombres. Je suis moi-même dépassé par tout ce qui se passe. Mais je veux au moins qu'ils nous gardent comme phare pour les guider. Je garde un œil sur Anna, garde un œil sur Caleb, et j'espère que ça ira pour le mieux. Mais je ne te mentirai pas non plus, Tiberias. J'ai bien peur que ces temps-là marquent peut-être et probablement la fin d'une époque, d'une période. Concentre-nous sur le début de la nouvelle période alors, si tu le veux bien. Du coup, je lui tends ma pipe et je lui dis à la nouvelle période. Vous avancez? Ouais. Je rejoins les gars, moi, du coup. Ça marche. Le visage un peu fermé. Tu vois. Les grandes portes de la salle de trône des Numéria s'ouvrent. Ava est avec vous. Vous pénétrez à l'intérieur d'une immense salle. Une salle qui a fait aussi la légende du royaume de l'Ouest. Il y a des gardes, mais surtout beaucoup de sièges vides. Ces sièges sont là, comme l'avait souhaité Albarad, pour des sortes de députés. Les députés à l'Ouest sont les gens qui votent pour élire un roi pour 5 ans. Les sièges sont étonnamment vides, poussiéreux, crasseux. Au milieu de cette grande salle de trône, il y a sur un grand morceau un bloc de terre, de pierre, pardon, il y a une épée brisée, une épée légendaire, celle qui a réussi à briser le général de l'hiver, l'épée de la légende Barbarta. Et il y a aussi la dernière couronne, la couronne du dernier roi de l'Ouest, Albarad. Au bout de cette salle, vous apercevez à droite le roi Valar, en pleine discussion. À sa gauche, Égol, que vous avez rencontré à Algiz, fils d'Emeric, général de l'Ouest. Enfin, au sommet de cette salle de trône, il y a le roi actuel de l'Ouest, juste ici, avec son conseiller, sa femme, la reine, et leur enfant. Ils sont protégés que par 2 maudiques gardes de l'Ouest qui avant faisaient la renommée aussi de cette salle. Lorsque vous arrivez, vous avez sans doute interrompu une discussion assez vive. Le roi Valar avait pris
son teint, son air le plus grave. Sans doute était-il en train de parler avec Égol de l'importance de réagir, à la fois face à l'émergence des créatures noires, qui ne sont plus une légende, qui ne sont plus des rumeurs, et à la fois par l'intrusion de cavaliers de Nebenmer sur tous les royaumes des confédérations, en Algiz, en Celtie et dans l'ouest. Quand la porte claque, Valar se retourne. Vous voilà. Vous voilà. Oubliant tous les bonnes manières d'une salle de trône et devant le roi de l'Ouest, il se précipite vers vous, te prend dans ses bras, Tiberias, embrasse le visage tout fatigué d'Oisin, prend les mains de Noltar. Vous êtes là. Regarde Caleb. Il hésite à te prendre dans ses bras, puis je suis si content. Puis il s'arrête devant toi, Anna. Je suis désolé. Il te prend dans ses bras. Je suis désolé pour tout ça. Ava, tu es là. Venez, je vais vous présenter. Je suis si heureux. Tu peux me rappeler le fils de... Égol, il s'appelle... qui est là, à côté qui vous regarde, il est au bout de la pièce, il sourit. Bah si, il nous emmène par là-bas, Valar. Oui, tout à fait. Une fois qu'on est arrivé près de lui, je lâche sans dire un mot et... de la même manière, le visage toujours aussi fermé, je me dirige vers Égol, je le regarde juste dans les yeux une seconde et je le prends dans mes bras et... Je dis rien, c'est vraiment, je lui dis rien, c'est juste... Moi, je suis vraiment peiné par ça, quoi. Dans un silence très fort, il semble avoir compris. Valar pose la main sur ton épaule, Tiberias. Tu es l'homme le plus précieux d'Algiz, Tiberias. Sache-le. Oh. Mais non, mon roi. Messieurs, le roi de l'Ouest. L'homme se lève. Contrairement à l'image, il n'a pas de couronne. C'est un homme assez fort, assez gros. Il a les cheveux très gras qui tombent jusqu'à ses épaules. Il porte fièrement l'armure des rois de l'Ouest. S'avance vers vous, se lève. Ouais, bien. J'ai l'impression que les gens se ruent en ce moment, étrangement, jusqu'à ma cité. Êtes-vous venus ici, vous tous? Et il regarde très insistement Oisin, puis Noltar. Avec ces créatures étranges, ces hommes venus d'un autre monde, ceux-là même que nous avons combattus il y a 60 ans. Êtes-vous venus aussi chercher la pitié? Notre or? Qu'êtes-vous venus faire ici? À part nous apporter les mauvais augures de ces vieux fous, de ce vieux roi qui prétend tout savoir et qui ose me dire que je dois avoir peur. Oisin, tu l'avais déjà rencontré. Il a toujours été avare, toujours été particulièrement con, qu'on se le dise. Et ce qui t'a le plus marqué, c'est sa femme à côté. C'est une femme élégante, une femme douce, une femme très gentille. Tu avais déjà parlé avec elle il y a une vingtaine d'années. Mais ce qu'elle n'avait pas il y a une vingtaine d'années, c'est cette marque au visage. Elle a une brûlure qui lui pend tout le visage. Et tu ressens avec ce don d'empathie que tu as une souffrance sur tout son corps. T'as du mal même à écouter le roi tellement que cette souffrance t'appelle. Comme si tu devais faire quelque chose. Que faites-vous les garçons? Tous, vous pouvez intervenir dans n'importe quel ordre, vous pouvez même parler en même temps. C'est situationnel, que faites-vous? Du coup, moi, par rapport aux critiques, là, aux provocations du roi, je lui réponds, croyez-vous vraiment, très grand roi, que nous aurions osé affronter la froideur et les ténèbres de votre palais que nous avons découvert aujourd'hui si nous étions venus réclamer des choses aussi insignifiantes que la pitié, telle que vous semblez le suggérer? Ils se déplacent tous comme des vermines jusqu'à Inéméria. À cause de ces rumeurs, ils viennent et mendient dans ma ville. Ils demandent notre aide, ils demandent notre nourriture, ils demandent notre or. Vous leur faites peur, monsieur. Vous autres, à disperser ces mauvais songes, ces mauvais augures. Cher roi,
Si vous aviez vu ce que nous avons vu, des visages se déchiqueter devant vos yeux par ces créatures-là, vous n'en douteriez pas. Et ensuite, vous pourriez parler de la peur. Je doute que vous ayez vraiment combattu ce genre de créatures dans un ancien temps ou aujourd'hui. Ce ne sont plus des rumeurs. À qui ai-je l'honneur, qui ose parler au roi du royaume fondateur de l'Ouest, ainsi? Quand il parle, il y a plein de postillons qui partent. Il est en train de serrer son siège comme ça. Il y a son conseiller qui fait que de lui murmurer des trucs à l'oreille, c'est très étrange. On n'entend que des chuchotements. Ah bah, Noltar, perception et occulte s'il te plaît. Qui êtes-vous? Question, est-ce que les gardes sont sur justement leur garde en même temps? Tu es très perspicace, je vais pas te demander de jeter 2 dés. C'est aucun sens cette cité. Hein. Toi, l'Ouest, je te parle pas plus que ça, hein, Caleb. Mais les gardes, c'est limite s'ils dorment pas, quoi. C'est limite s'ils ils sont pas en train de faire une sieste pendant que vous parlez, alors que c'est assez animé quand même, tu vois, il pourrait y avoir danger. Oh là là, Noltar, le retour. Est-ce qu'on applaudirait pas? Difficulté 0. Ah, pardon, j'ai lancé les applaudissements. Alors on en a 1, 2, 3, c'est quand même très Non, très mais bien. ça compte. Noltar, tu entends à l'oreille du roi, il murmure dans la langue noire. La langue noire, ça veut pas forcément dire le mal, hein, c'est juste que c'est la langue noire, quoi. Celle qu'on parle au Nadir, qu'on parle dans certains pays de l'Est, pardon. Vous devriez faire attention, surtout ce vieux magicien. Ne le faites pas confiance, il est venu ici pour vous voler. Je le connais bien, c'est un voleur. Moi, pour répondre à sa question, là, par rapport à ce qu'il disait, Ouais. je mets juste mon bouclier à mes pieds devant, comme ça. Ouais. Je dis, Votre Altesse, je ne suis personne si ce n'est quelqu'un qui veut vous faire voir la vérité en face, que vous refusez de voir depuis bien longtemps. Regardez votre cité, votre château. Où est passée la gloire du royaume de l'Ouest d'antan? Qu'a-t-elle, ma cité? Protecteur de sol, le dieu unique. Oups. Si je peux Où me sont vos permettre, députés? franchement, elle a l'air pourrie, votre cité. Et votre palais aussi. Vous osez intervenir dans le royaume d'Ava. Je sais Sauf qui vous êtes. Sur votre respect, Majesté, si vous me permettez, je m'avance un petit peu. J'ai étudié ici, il y a quelques années seulement. Et j'avais un maître d'armes. Il se nommait Emmerich. Et je me souviens que Inumeria, c'était une cité magnifique. Et aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que vous êtes seulement sortis dans vos rues? Est-ce que vous avez seulement regardé un peu la misère qu'il y a dehors? Je fais, c'est ça l'Ouest resplendissant? C'est ça l'Ouest qui a vaincu l'hiver? Je vais alors honnêtement. Regardez vos gardes. Et je les montre. Je hausse le ton juste pour que l'un des deux se réveille. Tu sais. Je suis bah tiens, il se réveille. Je fais honnêtement. Regardez la vérité en face. Il balance son verre qui est sur le rebord de sa chaise, se lève, il boite. Lorsque Anna a parlé, comme s'il était le plus fier des hommes au monde, Valar sourit. Il a un sourire gigantesque sur son visage, comme s'il était très fier. Le roi avance en boitant, difficilement, comme s'il pesait 10 tonnes. Il avance vers toi, Anna, du haut de son balcon. Je reconnais ce visage. Ozine, dès qu'il a dit ça, tu as déconnecté de cette fameuse empathie que tu avais, et tu as ressenti le danger, justement, tu sais pourquoi. Je reconnais ce visage. Elle a grandi. Plus de doute sur ce que vous êtes venu faire. Il se rassoit, essoufflé. Plus aucun doute, Valar. Mon vieil ami, Valar, qui est venu ramener la peste dans ma maison. Calmons-nous, mon ami, dit Valar. Nous sommes venus ici implorer l'asile au nom de la Confédération. Vous ne pouvez refuser. Ainsi, le pacte a été scellé entre les premiers rois. Je demande l'asile et le refuge pour la nuit. Au nom de ces conventions, à tous mes amis, ici présents. Voyez le roi gêné. En effet, pour ceux qui ont étudié la politique, particulièrement Anna, Tiberias aussi, il y a une entente entre toutes les confédérations. Donc je rappelle les confédérations, la confédération d'Ahava avec l'Ouest, Ulthué et les royaumes du fleuve.
Il y a la Confédération saxonne avec la Celtie et Algiz. Entre elles, elles ont signé un pacte. En gros, ils n'ont évidemment pas le droit de se faire la guerre, etc. Des pactes commerciaux, etc. Et il y a aussi le fait que si un roi demande l'asile, ils sont obligés de l'accepter. Si le roi Valar demande une couche pour la nuit, il est obligé d'accepter. Sinon, ils rompt le contrat. Du coup, après que moi, je regarde le roi Valar et je dis, je lui dis assez fort pour que tout le monde entende. Je dis, espérons, roi Valar, vu comment cette cité et ce peuple a été délaissé, que les anciennes conventions n'aient pas non plus été oubliées. Bien. Pendant ces interventions-là, Je t'écoute, Naltar. à droite à gauche, je me rapproche quand même de Oisin, et après qu'il ait fini de parler, Ouais. lui murmure à l'oreille ce que j'ai entendu le conseiller dire dans la langue noire. Ça marche. Au moment où tu as fait ça, Caleb, depuis les ombres, quelque chose d'étonnant. La salle est immense. Tu as cru apercevoir le temps d'une seconde, un instant, un bref instant, un homme observé, écouté, derrière un pilier, et dès que tu t'es retourné, dès que tu l'as aperçu, il s'est échappé. La même sensation recommence. La sensation d'avoir vu, pourtant si brève, d'avoir reconnu ses yeux, d'avoir reconnu cette personne. Mais cette fois-ci, t'as un nom. T'es sûr de toi. T'es sûr de te rappeler que cet homme a fait partie de ta vie à un moment, qu'il t'a appris des choses. C'est pire que ça, un mélange entre un bourreau, un tortionnaire et en même temps un professeur. Mais ouais, tu te souviens de son nom. Il s'appelait Agwalon. Tu reviens à toi, nous revenons à la discussion. Ava a bien compris qu'il ne pourrait rien demander. Et il a bien compris surtout que si Valar demande la couche pour vous, c'est pour effectuer tout ça en scred, quoi. Valar s'avance du roi. Mon roi. Avant de nous retirer, j'implore la paix entre nos cités, entre nos royaumes. Je vous garantis, au nom d'Algiz, au nom de tout ce que nous représentons, que tout ira bien le temps d'une nuit. Vous n'entendrez même pas parler de nous. Soit. Allez-vous-en. Profitez à foison de la nourriture du peuple de l'Ouest. Gavez-vous, que voulez-vous que je vous dise? Mais décarpissez de ma vue, je vous en prie. Le roi Valar s'agenouille. Les amis, vous avez entendu le roi de l'Ouest. Son autorité est sans pareil. Écoutons sa sagesse et regagnons nos couches. Vous avez raison, Majesté. Écoutons donc l'élu du peuple de l'Ouest. Je fais une révérence, mais brusque, vraiment, et je me casse. Les autres, que faites-vous? Bah, moi, je vais faire une révérence aussi, parce que bon, je reste un soldat quand même, j'ai cette Ouais. formation-là. Ouais. Ça reste malgré tout un roi. Ouais. Mais je lui adresse aucun mot, ni rien, et je regarde juste Caleb, et je lui fais signe de nous Ça suivre. marche. Si je l'ai vu s'éparpiller un peu, je garde toujours un œil sur lui. Ça marche. Moi, je m'avance doucement avec mon bâton vers un des gardes là. Ouais. Et puis, je lui mets une main sur l'épaule et puis je lui dis ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et puis, je m'en vais aussi sans révérence aucune. Je vais rejoindre les autres. Au moment où tu partais, Noltar et Caleb, vous étiez les derniers à être encore là. Vous avez aperçu que, après qu'il ait retiré sa main, le garde sans bouger a versé une larme. Est-ce que vous quittez aussi la salle de trône, Noltar et Caleb? Je suis le mouvement, tu sais, Ouais. et je regarde les ombres et Agwalon. Et je m'en vais comme ça. Ça marche. Moi, je jette un dernier regard en direction du conseiller, Ouais. et après, je suis le mouvement. J'essaie de voir si je peux voir quelque chose d'intéressant Il qui a, a trait à lui. il a également suivi ton regard, mais rien de plus. Vous êtes dans les couloirs principaux de la cité, du palais royal, qui sont couverts de toiles d'araignée, de poussière.
Les tapis sont rongés par les mythes, par toutes les saloperies qui sont passées avec le temps. Valar avance vers vous. Bien. Il donne une clé à Tiberias. Tiberias, Oisin, Noltar, Caleb, vous serez ensemble dans une des chambres du château au 2e étage. Anna, Ava, vous serez dans la chambre mitoyenne à la mienne, au 3e. Ok. Nous avons affaire. Je compte sur vous. Soyez prudents. Du coup, là, je dis, si je puis me permettre, j'aimerais plutôt partager la chambre avec Anna et Ava, si c'est possible, bien entendu. Il allait tu sais qu'il allait intervenir pour dire n'abuse pas, tu vois, et puis il a fait bien sûr, Oisin, évidemment. C'est évident, bien sûr. Je m'incline. Et puis, du coup. Et puis Ozine, ta présence serait pas trop, vraiment. Bien, allez-y. On se retrouve plus tard. Vous savez quoi faire. Alors que vous repartez, il prend ta main, Caleb. Caleb, attends 2 secondes, s'il te plaît. Tout le monde est en train d'avancer et il s'avance vers toi plus discrètement. Je sais pas comment tout ça va finir, ni même si tout cela a commencé. Ils vont avoir besoin de toi. Peut-être qu'ils te prennent encore pour le petit jeune, le petit disciple. Je te sais capable de faire des choses extraordinaires. Ils auront bientôt besoin de toi, Caleb. Je compte sur toi. Je le regarde dans les yeux, tu sais, et je dis... Est-ce que le nom de Agualon vous dirait quelque chose? Il s'arrête. J'ai entendu ou pas? Non. C'est un conteur très très connu sur R2. Nous ne l'avons pas vu depuis quelques années, mais il est le fils du roi légendaire Albarad. Mon ami, C'est ça. son fils. Pourquoi, Caleb? Il y a un problème? Non, rien. Et je repars. Lorsque vous repartez vers vos chambres, vous avez l'impression qu'ici règne quelque chose de très étrange. Les statues qui sont mal entretenues donnent l'impression qu'elles vous suivent du regard. Les tableaux d'un autre temps semblent figés dans une époque lointaine. Les garçons, vous êtes dans votre chambre, elle est très grande. Un feu brûle. Il y fait doux. Dehors, la neige tombe. Anna, Oisin et Ava, vous êtes dans une chambre plus petite, mais beaucoup plus luxueuse. Je vais commencer par les garçons de la chambre principale, Noltar, Tiberias, Caleb. Vous êtes dans cette grande chambre. Vous êtes fatigués, hein. Caleb et Tiberias ont pas mal insisté là-dessus, mais c'est vrai. Vous êtes épuisés. Que faites-vous? J'aimerais juste, alors, soit demander à Noctar, soit à Tiberias de m'accompagner, mais juste aller faire un tour dans le château. C'est vraiment un peu un tour de ronde, juste histoire de prendre l'air avant de retourner se coucher. Bien sûr. Et je fais part de mes sensations aux garçons, d'ailleurs je leur dis sans souci, que je le dis beaucoup, mais il y a quelque chose qui est vraiment pas net, et on l'a tous remarqué, on va pas se mentir. Oui. Et que je demande à Tiberias, parce que c'est mon protecteur, et je sais la sagesse de Noltar et son ressenti par rapport à ces énergies-là, s'il voudrait bien m'accompagner pour une petite marche, 10 minutes, 15 minutes, avant de retourner à la chambre. Ce serait avec grand plaisir. Hein. Il y a quelque chose de pas net ici. Peut-être Quand je cherche un peu. en cherchant un peu, en sniffant un peu, en tendant l'oreille. Pardon, j'avais mon micro coupé. Vous sortez donc un petit peu. Regardez, en fait, observez. Vous faites un tour du château, il n'y a personne pendant... Ça va durer 1 heure. Hein. 1 heure sans croiser personne. Et puis, au détour d'une fenêtre, d'un vitrail, vous avez vu une procession. C'est un royaume qui est très croyant. Hein. Une procession autour d'un des petits édifices, petite chapelle au nom d'Ahava, où là, il y a beaucoup de monde. 40aine de personnes en toge
qui sont en train de prier, d'invoquer des cantiques. Et sinon, absolument rien. Pas un chat, pas un garde, rien. C'est open bar. Je reviens vers vous dans quelques secondes, les garçons. Oisin, Anna, Ava, vous êtes dans la chambre. Ava s'est installé, il est très pensif. On va se reposer et... Demain, Anna, si tu acceptes, on ira à la serre. Pendant qu'Oisin ira chercher le livre dont Draoid lui a parlé. Je suis persuadé... Oui. Vous connaissez les cerfs? Oui, je les connais bien. Mais je te préviens, elles ont beaucoup changé. Je suis persuadé que le portail s'y trouve. Et j'aurai besoin de ton aide. Il te faudra avoir toute ta tête et tout ton cœur. Bon. Si c'est nécessaire, et si ça fait changer les choses ici, je suis à deux doigts de cracher dans la pièce, c'est tellement ça me dégoûte de voir ce que ce royaume est devenu en juste quelques années, tu vois. Oisin, vous allez bien? Vous avez l'air pensif. Moi, je lui réponds oui, tout va bien, Merci, vous inquiétez pas. Je suis d'accord, reposons-nous. Demain, nous ferons ce que nous avons à faire, mais... Allez, c'est tout. J'en dirai pas plus. Reposons-nous. Oui. Oisin, tu sais, moi je suis face au feu, je regarde juste les flammes sans tourner mon regard. Je sais qu'il est derrière moi. Oisin, toi et Draoid, vous vous êtes dit pas mal de choses, je pense. Oh, pas tant que ça. Du moins, pas plus que Ça ce va. qu'on a pu se dire devant tout le monde. Ça me regarde probablement pas, mais si ça déraille, tu seras avec nous. Tu vas pas nous lâcher. Tu sais, Anna, même si ça ne déraille pas, et si tout se passe pour le mieux, je serai quand même avec vous, donc ne te fais pas de soucis par rapport à ma présence ou quoi. Tu sais que tu peux compter sur moi et tu peux compter sur nous tous pour ce qui nous attend. Tu sais, je fais confiance à tous les membres du groupe, mais j'avoue que à part Nol, il y a peu de personnes à qui je peux confier des choses, alors. Si tu me dis que tu es avec nous, je te crois. Je tends ma main, tu sais, vers le feu, tranquille. Oui. Je te crois, Oisin. Mais Pas d'inquiétude, Anna. Pas d'inquiétude, du moins, pas avec ça. Je serai avec vous, quoi qu'il arrive. je vous préviens, je risque de remuer pas mal cette nuit. Et tout en disant ça, c'est, tu sais, je viens taper contre le fronton de la... Avec le poing, je viens taper contre le fronton de la cheminée. Je fais putain. Bon, après que qu'Anna ait fait ça, je fais chauffer un peu d'eau là, s'il y a une cheminée et puis une petite bouilloire ou quoi, et puis je prépare, je mets un peu d'herbe apaisante là-dedans et puis je donne ça à Anna. Je lui dis, bien, je ne te garantis pas que tu dormiras bien, mais peut-être que tu dormiras un petit peu mieux. Tandis que Oisin est en train de donner la tisane réconfortante pour Anna, notre regard passe le couloir, la porte, et rejoint les garçons qui êtes face à ce vitrail. Vous n'avez rien vu d'autre que cette chose. Que faites-vous? J'aimerais faire un truc. Je t'écoute. J'ai un don que j'ai déjà Oui. utilisé, que les autres Oui. dont les autres ne connaissent pas le principe. Oui. Mais j'aimerais, on n'a jamais été très en contact avec Noltar, mais j'aimerais tendre la main à Noltar, tu sais, comme Ouais. il a cette douceur de, j'aimerais faire quelque chose, tu vois, et à la fois toucher la pierre en même temps, tu sais. Donc donner une main à Noltar, la main droite, et de la main gauche, poser la main sur les pierres. Et Sur les, dire que- sur les pierres. du château. Et dire Ah, que pardon. quelque chose. Oui, sur les pierres du château, en tout cas face aux vitraux. Et de dire que quelque chose est arrivé il y a quelques temps. Quelque chose a changé, tu vois, ça se sent dans l'air. Et j'aimerais
un peu avoir l'aide de Noltar concernant mon don pour l'utiliser plus que je ne pourrais peut-être de moi-même. Au moment Si où, tu le veux bien. au moment où tu fais ça, Noltar, tu pourras réagir après. Caleb a pris ta main. Est-ce que tu le laisses prendre ta main? J'hésite un peu. Ouais. Je retire ma main au début. Ouais. Je le regarde droit dans les yeux. Bon, Caleb, tu as un plan quoi? Non. Tu veux faire quelque Je lui chose? tends la main et j'aimerais essayer quelque chose. Ça ne te fera pas mal. Tu verras. Tu peux avoir confiance en moi. Et je lui retends à nouveau la main. Mais cette fois, je lui prends pas la main. Je lui tends vraiment la main pour ce qu'il le fasse de lui-même. Est-ce que tu la prends? Je fais très bien. Je retire mon gant. Je prends une inspiration et je prends sa main. Au moment où tu touches sa main, tous les deux, vous êtes parcourus par une vision. Vous voyez tous les deux la même chose. Vous revoyez ce visage, ce fameux Agualon. Il fait face, il est en train de marcher devant une rangée entière sous la neige. Une centaine d'enfants, nus, en guenilles, affamés, qui sont enchaînés. Et il répète: vous devez être les meilleurs pour le combattre. Je ne sélectionnerai que les meilleurs. Il s'approche d'un des enfants qui est en train de... qui est glacé, qui est en train de clairement mourir de faim, qui est en train de pleurer. Il lève son visage. Toi, par exemple, tu ne l'es pas. Il sort une dague les gorges. Il s'approche de nous, de notre vision, de l'enfant qu'était Caleb. Numéro 6. Il lève son front, on voit notre visage se lever. Toi, tu pourrais l'être. On voit des brumes, des immenses brumes, et nous avons l'impression d'être projetés dans le futur de cette cité. Les murs sont en feu. Le roi actuel de l'Ouest marche dans la cour. Il fait face à Agualon. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Maintenant, c'est à vous de me redonner ce que vous me devez. Et on aperçoit juste Agualon sourire. Une femme sortir des ténèbres. Cette femme a les cheveux blonds magnifiques et magnifiquement tressés. On retourne sur le visage d'Agualon qui dégaine son épée, décapite le roi et vous êtes sortis de la vision. Tous les deux. Que faites-vous? Tiberias, tu les as vus, toi, tu les as vus réagir comme ça, t'as rien vu de ce qu'ils ont vu par contre, mais tu les as vus tous les deux, ils sont essoufflés en train de se regarder. Et devant une telle vision, c'est que j'ai jamais eu des si gros trucs, je Ouais. m'écroule un peu, je mets les deux genoux à terre, tu vois, et je me tiens à la balustrade. Ça l'a en effet complètement épuisé, c'est comme si t'avais pris de ces... En fait, Noltar a une puissance magique qui est vraiment très très forte, qui est complètement différente d'Oisin, mais qui est très très forte, et c'est comme si tu l'avais absorbé pour aller jusque là dans tes visions, mais ça t'a complètement vidé. Complètement vidé. Et alors carrément là je m'écroule au sol, Ça marche. blackout. Moi, alors que je fixais toute la procession, là, voir Ouais. si je voyais quelque chose qui sortait de l'ordinaire, quand je les ai vus d'un coup déplacés, je vais essayer de récupérer Caleb s'il tombe ou s'évanouit directement. Ça marche. Essayer au moins de protéger sa tête. Et puis d'un air inquiet, essayer de le réveiller, de le secouer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Caleb? Caleb, tu entends, mais c'est comme si vous c'était très très loin en écho. Tu sais, comme quand on est pris par une énorme fatigue ou qu'on sent vraiment juste à l'avant-endormissement, quoi. Et Noltar, il est tombé aussi ou pas? Non. Noltar, il est juste Et- choqué, mais tu ressens pas une fatigue spéciale, Noltar. Ok. Et là je suis en train de tomber dans les vapes et je suis juste Agualon. Vous l'entendez répétitivement. Bah, je fixe Je- Noltar, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je me penche. Une vision de son passé, je crois. Je ne sais pas si je peux en parler. Ramenons-le à la Non, chambre pas. Oui, et reposons-nous. il m'en parlera quand il devra en parler. Agualon. Et je jette encore un petit coup d'œil, justement, en répétant Agualon à la procession, aux gens qui viennent. Tu as bien Est-ce que cru. je connais un petit peu des processions d'Ava ou pas? Oh non, pas spécialement. C'est vrai que c'est toujours étonnant de voir tous ces gens en toge, ça fait un peu peur, quoi. C'est pas vraiment. Mais le truc le plus étrange, c'est surtout que quand t'as répété le mot Agualon, t'as eu l'impression qu'une des personnes s'était retournée, avait regardé le vitrail et avait pénétré dans le sanctuaire.
et vous retournez à la chambre. Épuisé, la nuit va passer. Anna va s'endormir très vite. Caleb aussi. Tiberias, Oisin, Noltar, nous allons jouer en même temps. On est sur 2 chambres différentes. Hein. Mais est-ce que vous allez réussir à dormir? Est-ce que vous allez dormir? Est-ce que vous allez vous reposer? Moi, non. Je pense pas. Ouais. Je pense comme la dernière fois, comme là mon inquiétude monte et que je m'inquiète beaucoup pour Caleb et même un petit peu pour Anna aussi. Ouais. Je me sens un peu la responsabilité de faire en sorte que tout le monde aille bien. D'accord. Donc je pense que je vais simplement je sais pas s'il y a une fenêtre, un balcon ou Oui. quelque chose comme ça. Tout à fait. Et je pense que je vais rester à la fenêtre, profiter un peu de la fraîcheur, fumer une des pipes et des herbes de Oisin pour, pareil à lui, essayer de partir dans les songes, pas de la même manière que lui évidemment. Moi, je reste un soldat, mais j'ai quand même cette sensibilité à la terre, aux énergies aussi, du moins de la nature, et je vais rester un peu songeur toute la nuit, Ça marche. en gardant un petit œil sur Caleb, C'est noté. s'il fait pas des cauchemars ou. Noltar? Moi, je vais plutôt aller du côté de la porte. Ouais. Pas forcément dormir. Ouais. Je vais peut-être plus méditer. Ouais. Essayer de me concentrer un peu sur les sons que j'entends et tout. C'est noté. Oisin? Moi, je vais utiliser mon pouvoir de disparition pour me métamorphoser et disparaître dans l'élément avec lequel je me trouve. À partir donc du moment où Anna va s'endormir, nous allons apercevoir, nous qui sommes omniscients, Oisin disparaître en des milliers de morceaux de livres, de pages, et disparaître comme s'il faisait partie intégrante de la bibliothèque contre laquelle il se tenait. La nuit va passer. Au matin, comme un clin d'œil à une première saison, la beauté d'Anna sera la première à éblouir la cité d'Inumeria. Tu te seras réveillée, Anna. Face à toi, Ava est en tailleur sur son lit. Tu es prête? Tu te sens prêt? On n'a pas beaucoup de temps. Je lui passe la main sur l'épaule, je fais... J'ai pas envie de suivre, non? Donc... On y va, et... Pourvu qu'on sorte vite de cette cité. Il tend sa main pour te la prendre. Tu es quelqu'un de bien, Anna. Ton courage est celui des porteurs de feu. On y va? Et toi, t'es probablement l'une des dernières pousses de cette vieille terre. Voilà. Je crois qu'on peut s'entendre. Allez. Allons-y. Anna et Ava vont se lever. À ce moment-là, Tiberias, Noltar, Caleb, vous allez soit vous éveiller, soit sortir de votre pensée méditation. Il est 6h du matin, le soleil brille dehors. Il fait toujours aussi froid, mais j'ai une question à vous poser. Vous le savez, hein. Vous en avez parlé plus ou moins off. Anna et Ava vont essayer de trouver cette fameuse porte dans la serre d'Inumeria. Oisin a pour mission de retrouver un livre qui parle des convergences dans la bibliothèque royale. Ma question est la suivante. Allez-vous rester ensemble tous les trois par ici? Souhaitez-vous rejoindre Oisin? Souhaitez-vous rejoindre Anna? Souhaitez-vous vous-même, entre vous trois, vous séparer et vous dispatcher? Que faites-vous? Bonne question. Mais je pense qu'on se concerte en fait. Ouais. On va se concerter au réveil, attendre que Caleb se réveille, qu'on soit tous bien. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'avant que Je Anna vois. et Ava partent, Oisin, Ava et Anna vont vous rejoindre dans votre chambre pour le petit déjeuner. Et puis vous allez pouvoir voir ça ensemble. Oui, on peut, mais je pense qu'on en parlerait aussi. bien sûr. Entre Juste vous, dans la chambre avant. peux- Entre nous. Je peux juste te demander un truc, Glenn? bien sûr. Il y a juste un truc, je suis pas sûr d'avoir compris. Il voulait spécifiquement que je vienne avec lui ou c'était genre n'importe qui Il aurait aimé te montrer les serres. D'accord, ok. J'ai pas besoin de plus. Que faites-vous? Quelle est votre décision?
Moi, je pense que de toute façon, vu que Anna et Ava, je tiens à tous les deux, Mhm. je vais garder un œil sur eux, donc Tu vas aller avec Clary, eux. je suis parti. Ouais. D'accord, ça marche. C'est noté. Pour Caleb et Tiberias. Déjà, je me réveille avec un sale mal de tête déjà. Oui. Ouais, ça, c'est- Sale cuite hier soir. Et du coup, je regarde Tiberias et personne, même Nolta, a pas, je pense pas, a vu mon don exact. On a eu Non, des Tout à visions. fait. Mais je regarde Tiberias et je lui dis quelque chose va arriver. Ce soir ou demain, je ne sais pas, je n'arrive pas trop à le déterminer, mais ce royaume va tomber. Dans le feu et le sang, et tu sais, j'ai la voix, meurs pas. Pardon. J'ai la voix qui tremble un peu de ça en même temps. Et je lui dis Aujourd'hui, dis-tu? je ne sais pas, je n'arrive pas à déterminer, c'est flou, c'est le passé, le futur, tu sais, ah Je sais Calme-toi, pas, est-ce que réveille-toi je tranquillement. commence à me mettre un peu en boule, tu vois, quelque chose va arriver, quelque chose va se passer. Moi, je m'approche et puis je vais mettre. Non, je pense que je vais le serrer dans mes bras directement. C'est Le noté. serrer fort comme ça contre mes bras. Ça va t'aider d'ailleurs, Dire, Caleb. fils, ça va aller. On trouvera toutes les réponses dont tu as besoin. J'y veillerai. Je t'en fais le serment. Et tu sais, je regarde, je fais oui, mais ce royaume, ces gens, tout va brûler à nouveau, tout. Et je le regarde, je fais comme il y a 30 ans, comme pendant les guerres, Ouais. Et j'arrête de parler, tu sais, je reste dans C'est d'ailleurs à dans ce moment-là qu'Anna, Ava et Oisin vont rentrer dans la pièce. Je vais pas répondre à ce qu'il dit. Je vais juste faire un chut comme ça pour le calmer. Et puis, je lui dis, on verra bien. En attendant, reste avec nous. Et reste avec moi. Caleb, Tiberias, allez-vous aller avec Oisin? Allez-vous rester tous les deux ensemble? Allez-vous vous séparer ou allez-vous à la serre avec Anna, Ava et Noltar? Moi, je pense que ma décision, ce serait vraiment d'aller là où Caleb le sent et de le suivre parce que J'aime bien l'idée. je suis inquiet et je veux être là pour le protéger. J'aime bien l'idée. J'aime beaucoup. J'aimerais bien voir de moi-même où est-ce que je pourrais être attiré. Tu sais, La bibliothèque. voir la bibliothèque. Ouais. Bon, bah, allez par là. Ça marche. Oisin, est-ce que tu es prêt, toi aussi, pour aller rechercher ce livre à la bibliothèque? La Du coup, bibliothèque, partir avec tu la connais bien. Hein. Ouais, oui, moi, de toute façon, même avant que certains me disent qu'ils veulent aller avec moi, je me propose, je dis qui veut m'accompagner à la bibliothèque, qui va accompagner un vieillard qui a des difficultés à marcher jusqu'à la bibliothèque. Et je le porterai s'il te faut. Ah, merci. Je viendrai Tiberias. avec toi. Vous mettez en route? Yes. Noltar, Anna, Ava, vous arriverez les premiers dans ce qu'il reste des serres. Oui, je t'écoute, Kane. J'aimerais juste te demander une petite chose. Mhm. Si je me souviens bien de... Enfin, ça a pu changer, hein, je parle de la saison 1. Mhm. À côté des serres, des serres principales, normalement, il me semble qu'il y avait le cimetière. Oui, tout à fait. Est-ce que j'aurais moyen, genre, de m'y arrêter quelques minutes? Juste Bien sûr. quelques minutes. Bien sûr. J'aimerais juste trouver la tombe d'Emeric. Il n'est pas enterré là. Il y a Pas tous les héros des grandes guerres, des noms que tu connais, mais il n'y a pas Emeric. Eh bah tant pis, je vais perdre mon temps quelques minutes à chercher comme une conne, à chercher le mausolée du grand général, mais s'il n'est pas là, il n'est pas là. Ça marche. Vous mettrez en effet quelques temps à chercher. Ils vont respecter ça un moment, et puis après, Noltar et Ava vont t'emmener jusqu'aux serres. Enfin, ce qu'il en Je les reste. suis. Jadis, les serres, pour ceux qui nous regardent, les serres de l'Ouest étaient connues dans le monde entier, car elles permettaient de nourrir... Elles faisaient des kilomètres. Hein. Elles étaient capables de nourrir tout un royaume, de garantir
à manger pour toute une année. Il n'y a plus rien. Elles ont été abandonnées. Face à l'abondance de la nourriture dans le monde, sans doute que les rois ont pensé qu'il n'était plus nécessaire de s'en occuper. Je m'avance dans l'édifice, mais vraiment en état de choc. C'est vraiment en pleurant devant. Enfin, Ouais. C'était quand même une merveille. C'était la merveille de la technologie de l'Ouest. Tu vois, c'était Tout à fait. le summum. C'est un truc qui a permis à des pays entiers de pas crever de faim. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Pour ceux qui n'ont pas Toutes suivi la les- saison 1, Naya et Albarad, les personnages de Kevin et de Lino, avaient grâce à ça nourri des royaumes qui souffraient des maladies noires. Enfin, je rentre, c'est surréaliste pour moi. C'est contre toutes les. C'est contre tout ce que nous enseigne l'histoire. Donc, en état de choc, vraiment. Ça marche. Noltar, tu as vu Ava s'avancer, prendre un petit chemin en pierre dans les serres, dans les ruines des serres, et s'avancer vers un arbre gigantesque qui dégage une magie extrêmement puissante, mais qui est en train de mourir. Il se retourne vers vous. C'est ici, Noltar, je le sais. C'est là. Il te regarde, Anna, il court vers toi, te prend tes mains. C'est ici. On y est arrivé. Il cherche sur lui, il prend la relique. Ok. Il s'avance vers l'arbre. Et notre regard quitte la serre et rejoint la vieille bibliothèque où vous pénétrez, Caleb, Tiberias et Oisin à la recherche du vieux livre. La bibliothèque est absolument vide. Personne. Ouais, c'est ce que j'avais demandé, il y a personne. Hein. Pas un bruit, personne. Tous ces ouvrages si importants sont là, à la portée de tous. Que faites-vous? Moi, je commence par me balader au milieu des rayons un peu au hasard. Je prends un ouvrage comme ça, un grimoire, et puis Ouais. je le regarde. J'en prends un autre, etc. Je feuillette, puis je dis... J'en vois un, je dis je n'avais pas cette édition-là, je ne la connaissais pas. J'en prends un autre, et puis je dis intéressant celui-là, intéressant. Puis tu vois, je note dans mon grimoire à moi le titre de l'ouvrage pour plus tard. Bon voilà, pour l'instant, je erre un peu son but. Oisin, pardonne mon pragmatisme, mais quel ouvrage cherches-tu? Peut-on t'aider pour quelque chose? Ils sont tous impressionnants ces ouvrages Tiberias, tous. Je pourrais passer. D'ailleurs, j'y ai passé des jours et des semaines dans cet endroit il y a bien longtemps. Mais oui, tu as raison. Nous avons une mission bien précise. Il me faut un ouvrage ou des ouvrages, je ne sais pas, sur la théorie des convergences. Si tu peux si déjà ça te parle. Mais ça ne te parle pas si tu Absolument vois pas. dans les étagères, Nous quelque chose qui se rapporterait à ça, ça me sera bien utile. Nous avons jeté un jet caché, parce que Oisin, je le rappelle, a un don particulier. En plus d'être extrêmement empathique, il attire vers lui irrémédiablement la chance. Mais de façon hallucinante, parfois odieuse même. Et c'est extraordinaire. Peut-être reste aussi une convergence. Au moment où vous étiez en train de parler de ça avec Tiberias, au moment où tu as dit convergence, Caleb qui était en train de regarder un peu partout, il y a des livres par terre. Tu es en train de les ramasser, tu supportes pas ce désordre. Quel genre de cité peut mettre le désordre dans des trucs aussi précieux? Tu les rangeais. Le livre que tu ranges, il y a marqué en gros la théorie baptême des convergences. Oisin. Ça. Et- Tiens donc. Une chance odieuse. Alors, moi, j'ai vu ou pas du coup Ouais, ce ouais. que Caleb avait ramassé. Ouais. Ouais. Alors, je me rapproche, je fais alors ça, Caleb, ça, je ne sais pas comment je peux te remercier. Même si ça ne m'aurait pas dérangé de passer des heures et des heures à arpenter ces étagères, mais j'avoue que tu me simplifies bien la tâche. Avec plaisir, Oisin. Mais du coup, je prends l'ouvrage avec moi et puis avant même de l'ouvrir, je le dépoussière un Ouais. peu et je le regarde, je le renifle
J'aime bien faire ça avec les livres. Je le sous-laise. Enfin, tu vois, je Bien sûr. regarde un peu l'avant, l'arrière, avant Ça même marche. d'ouvrir les pages. Ça marche. Puis tu l'ouvres. Ouais, je m'assois. Ok. S'il y a des tables, Ouais. une table de libre, et puis je l'ouvre une page par page. Vraiment, je commence par le tout début. Je prends mon temps. Lorsque tu l'ouvres au début, pas grand-chose, et puis soudainement, en commençant à feuilleter, depuis les mots mêmes du livre, d'autres lettres apparaissent en lumière d'or. Forment des mots puis des phrases. Et disent C'est en quelle langue? C'est dans la langue des magiciens. Et elle dit ceci, Oisin. Tous les courants s'éveilleront dans une disharmonie parfaite. D'abord la Hava sera reine avant d'être le sel de toutes les larmes. D'abondance et d'excès, elles créeront un monstre sans aucune mesure. Ce monstre se nourrira de chagrin, des souffrances et de l'agonie de chaque chose, du destin du vivant en somme. Mais lorsqu'il ne sera plus rassasié, il se nourrira alors de ceux qui servent le dieu Hava. Il lui faudra toujours plus de cette essence, de la vie. Alors il se nourrira des immortels un à un, et lorsqu'il aura vampirisé l'âme des plus puissants d'entre eux, il deviendra invincible. Il n'y a qu'une issue face à un tel monstre, le grand secret. Il reviendra aux hommes comme une rumeur, d'abord par la convergence, des routes qui se croisent, qui se lient, des vies aussi. Puis ce sont des héros qui reviendront au même moment que d'autres périront. À travers R2, une marche se fera, une convergence d'événements insignifiants marquant l'avènement d'un nouvel espoir. Cela se fera sans un bruit, mais chacune d'entre elles éclairera la nuit comme des étoiles brûlantes, une à une, jusqu'à dessiner la grande convergence. Ce sera alors l'heure pour le monde de se rappeler du grand secret. Une dernière fois. Lorsque tu as fini de lire, Dorian, Oisin vous a tous, vous commencez à percevoir quelque chose, un craquement, venant du sol, la bibliothèque qui se met à vibrer, petit à petit, les livres qui commencent à tomber, la pièce qui commence à se gorger de ténèbres. Tout commence à devenir noir. Oisin, tu lâches le livre et tu commences à entendre des voix. Je vois en toi, Oisin, en chacune de tes cicatrices. C'est là que je m'enfonce. Les garçons, vous voyez Oisin qui est projeté contre un des murs de la bibliothèque, qui est projeté par une main d'ombre gigantesque qui le frappe contre les murs Moi, de la je dégaine bibliothèque. directement. Tu dégaines ton épée. Oisin, tu es parcouru par une douleur qui est horrible. C'est comme si toutes les cicatrices de ton corps, toutes les peines que tu avais se réouvraient. Et la voix continue. En chacune de tes cicatrices, je m'enfonce. En chacune de tes peines, je m'engouffre. Je ne suis pas en route, Oisin. Je ne suis pas une prophétie. Je suis là. Les garçons, la bibliothèque se met, à ce moment-là même, à s'embraser. Le feu se met, arrive comme ça, commence à consumer les livres. Étrangement, Caleb, alors que tu aperçois, j'arrive tout de suite Oisin, que tu aperçois Oisin en train d'être agrippé par cette main ténébreuse, Tiberias semble pas figé, mais impuissant. Toi, étrangement, tu ne ressens absolument rien. Même pas un effroi, même pas un début de peur. Oisin, je t'écoute, qu'est-ce que tu fais? La main commence à t'étrangler, à t'étouffer. Je te vois. Que fais-tu? La force est vraiment. T'as jamais vu ça? Ouais, j'arriverai pas physiquement, je suis pas assez costaud pour m'en débarrasser Non. comme ça. Non. Ok, de toute façon, c'est. Ok. Je fais appel à mes pouvoirs magiques. J'appelle les forces et les énergies de la Terre. Ouais. Pour essayer justement de me débarrasser de cette main qui me Ça tient comme marche. ça là. Les garçons, vous avez commencé à voir Oisin qui commençait à incanter, qui commençait à commencer à dire des choses. La magie est tout de suite automatiquement absorbée par cette force ténébreuse. Oisin, ça devient physique. Les cicatrices anciennes de ton visage, de ton bras, de tes jambes, de ton corps, les douleurs psychologiques que tu as eues commencent à s'éveiller une à une. Vous voyez le sang qui commence à parcourir les joues, les yeux, le corps entier d'Oisin. Oisin, tu prends, je crois si je dis pas de conneries, 3 dégâts. Donc j'ai fait 3. Ah oui. 3 dégâts.
Vous entendez Ozzy qui se met à hurler. Une action Tiberias, Caleb, qu'est-ce que vous faites? Moi, tu sais, du coup, il y a ce truc de j'ai pas peur, tu vois. Ouais, tout à fait. Et je m'approche, tu sais, vraiment en marchant de la main Ouais. qui le plaque contre le. et Tout je à sors fait. L'épée brisée, tu sais. Ouais, Et je regarde l'épée et je regarde la main, tu vois. ouais. Et j'approche et je ne fais pas à penser à rien. Je plante juste l'épée en plein dans le bras de la chose, quoi. Un des 10, Caleb, s'il te plaît. Tiberias, je t'écoute en attendant si tu veux faire quelque chose aussi. Tu dis que c'est en hauteur que la main le tient ou... Joli ça. Oui, c'est en hauteur. Il le tient vraiment à 4-5 mètres en haut, au sommet Bah, des je vais essayer de bibliothèques qui courir commencent à sur la brûler. main alors, si elle commence à être physique, la main Ouais. aussi. Ouais. Je vais essayer de courir sur la main pour arriver jusqu'à où il... Vous voyez Tiberias qui commence à grimper sur la main, qui commence à courir. Et essayer de la... Et la main, elle est toute faite d'ombre ou elle Ouais. semble un peu faite de chair? Elle est faite de chair et d'ombre. Tu peux l'apercevoir maintenant que t'es dessus. Il y a comme du sang, comme s'il y avait plein de veines qui parcouraient Ouais, cette main. Je vais mettre un coup de masse au niveau du poignet pour Ça marche. sectionner ce qui serait le nerf en fait. Au moment où tu commences à frapper la main, Wolzin est en train d'hurler, vous avez jamais entendu ça, un hurlement de douleur, que le sang parcourt tout son visage, son corps. Caleb a sorti l'épée, l'a plantée comme ça, enfin l'a pointée en traversant la main. Vous entendez un hurlement ténébreux, la main s'éclate, disparaît, se cogne dans toutes les murs de la bibliothèque, faisant voler les braises, voler les flammes. Ozin tombe au sol, vous voyez, Ozin tombe au sol, la bibliothèque qui est parcourue par cette main de braise et d'ombre. Tiberias tombe au sol et Caleb est droit devant. Il tient l'épée brisée, qui est remplie d'une lumière incroyable. Caleb, et seulement Caleb, tu aperçois un visage dans les ténèbres et dans les braises, qui te regarde. Il est aussi beau que terrifiant. Il te regarde droit dans les yeux, ce qui aurait rendu fou n'importe quel être humain. Numéro 6. Enfin. Dans la serre, les garçons, vous avez entendu quelque chose, un craquement, quelque chose se soulever, tandis que Ava est en train de poser la relique au milieu de l'arbre, qui commence à s'effondrer. Une énergie incroyable commence à apparaître, une énergie entièrement faite de l'Umbra, comme si cette énergie, au milieu de la serre, était en train de s'effondrer sur elle-même. Tout est en train de s'effondrer autour de vous. Vous avez l'impression, surtout toi Noltar, de ressentir quelque chose, un danger, quelque chose arriver, quelque chose de terrifiant. Au même moment, Anna, alors que tout s'écroule autour de vous, que tout est en train de s'effondrer, tu as cru apercevoir furtivement un loup blanc traverser les décombres. Quand vous apercevez le roi Valar lui-même, accompagné de sa garde, arriver, pénétrer dans la pièce, accourir vers vous, vous prendre entre vos bras. Il faut y aller. Quelque chose s'est passé. Il faut fuir. Fuyez. Fuyez. Quand il te prend dans ses bras, Anna, dans sa poche, il y a une rose rouge magnifique, écarlate. Il te regarde, tandis que tout est en train de s'effondrer autour de vous. Écran noir. Anna, tu es projetée à milieu d'ici. Pour une raison que tu ignores, tu es zappée jusqu'en Celtie, à la cabane du vieux Draoï. Tu peux tout voir, tout ressentir sans être vu. Comme si le vieux magicien t'avait lui-même appelé. Comme si... Tiens, étrange. La cabane est entourée d'obscurité. L'orage gronde et une forte pluie tombe sur la forêt. Il n'y a plus cette force magique incroyable qui définissait cet endroit, qui le protégeait aussi. On n'y ressent plus rien, qu'une tristesse incroyable et le vide. Un homme encapuchonné apparaît depuis les ombres et pénètre à l'intérieur de la vieille cabane. Draoï y est assis, sur une vieille chaise en bois, et semble souffrant. Il tient dans ses mains une rose carmin. J'ai bien cru que tu n'arriverais jamais. Bonsoir, Draoï. Dois-je t'appeler roi, empereur, ou puis-je t'appeler encore Caléade? Cela importe peu, vieil ami. C'est l'heure. Je sais. J'ai attendu ce moment depuis si longtemps que je ne saurais dire si cela me soulage ou m'effraie, Caléade. Toi qui la connais si bien, la mort. Est-ce que cela est douloureux?
Non. Non, ça ne l'est pas. J'y veillerai, Draoi. L'heure est à la nuit, Kaliad. Puissent les hommes trouver leur nadir, leur étoile. Puisses-tu y veiller aussi. S'il n'y a d'autre choix. Après chaque hiver, le printemps reviendra, Draoi. Ainsi va le destin. De tout cimetière naissent les jardins. L'homme encapuchonné avança jusqu'au magicien, plongea son regard dans le sien. Puis après un long silence, planta sa dague dans le cœur du vieil homme. Elle est vivante, n'est-ce pas? La petite. Je la retrouverai, vieil ami. Je te le promets. Dis-lui que je suis désolé. Endors-toi maintenant, vieil homme. L'éternité t'appelle. Et Draoi referma les yeux dans un éclat brillant, versant une ultime larme pour ce monde. L'homme en noir récupéra la rose qui s'était flétrie et couvert d'une noirceur de velours, puis resta là un moment, sans dire mot, figé. Je sais que tu es là. Et je sais ce que tu penses. Mais tu ne sais rien. Ce monde s'éteint. Il lui faut une lumière. Un feu. Un jour tu comprendras. Anna. Préquel. Et cette chaîne ne pourrait être cette chaîne sans ses acteurs. J'ai l'immense honneur, l'immense bonheur de jouer avec plus que des amis, des gens extrêmement talentueux, autant en improvisation qu'autre chose, et je tiens à rappeler que ces gens font ce jeu. Bien sûr, on écrit, nous, les MJ, mais ces gars-là, ces extraordinaires joueurs, m'offrent depuis des années et des années les plus belles expériences de jeu de rôle que je puisse espérer. Dans l'ordre ce soir, l'extraordinaire, l'incroyable Adrien dans le rôle de Noltar, le formidable, le là depuis toujours, Dorian qui incarne le magnifique Oisin, Lino mon ami, mon compère qui m'a toujours épaulé dans cette aventure depuis le début, Lino dans le rôle de Tiberias, Kevin, mon frère, toujours là, à chaque jeu, toujours là, dans l'émotion, dans l'interprétation, Kevin dans le rôle d'Anna, et enfin je l'ai découvert sur la saison 1 de ce jeu qui a changé ma vie. Il est sans doute mon petit chouchou de cette saison, peut-être, allez disons-le. C'est devenu un ami, c'est un interprète incroyable, c'est un joueur extrêmement talentueux, Hugo, dans le rôle de Caleb. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci à mes joueurs, merci à vous de votre soutien, de nous regarder, c'est un bonheur. À très bientôt sur la chaîne, c'est tous les vendredis à 18h, et puis d'ici là bien sûr, dans l'émotion, que l'aventure commence. Salut tout le monde.